Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous présente un exercice QCM sur la synthèse des protéines. Les étapes du passage de l'ADN à la protéine sont représentées sur notre document, comme vous le constatez. Donc, un petit rappel. Donc, au niveau du noyau, comme vous le constatez, un gène constitue une portion d'ADN. Il va subir, comme vous le constatez, une transcription. On va obtenir dans ce cas l'ARN prémessager. Celle-ci va subir un épissage pour donner l'ARN messager. Donc l'ARN messager va quitter le noyau par les pores nucléaires. On va la retrouver au niveau du cytoplasme où il va subir ce qu'on appelle la traduction. Effectivement, au niveau du cytoplasme, on voit très bien l'existence des acides aminés libres, mais aussi l'existence des organismes qu'on appelle ribosomes. Ce sont eux qui sont responsables, bien sûr, qui vont effectuer la traduction de l'ARN messager en protéines. Alors, notre QCM. Question 1, la transcription. Les propositions. Permet la transformation d'un ARN prémessager en ARN messager. Bien sûr, c'est faux. Assure le passage de l'ARN messager à la protéine. Bien sûr, c'est faux. Permet la synthèse de l'ARN messager dans le noyau. Donc, c'est vrai. Alors, bien sûr, la quatrième proposition se déroule dans le cytoplasme. C'est faux puisque la transcription a lieu au niveau du noyau comme on vient de le voir sur notre document. Question 2. L'épissage et le passage de l'ADN à l'ARN prémessager, donc c'est faux. L'épissage, bien sûr, c'est un phénomène qui vient après la formation de l'ARN prémessager. Donc, deuxième proposition, l'ADN, bien sûr, l'épissage et le passage de l'ADN à la protéine, c'est faux. De l'ARN messager à la protéine, c'est faux aussi. Donc, c'est le passage d'un ARN prémessager à un ARN messager, comme nous l'avons déjà vu. Troisième question. Alors, l'ARN prémessager toujours possède deux brins organisés en hélice, c'est faux. A déjà subi l'épissage, bien sûr, comme nous l'avons déjà vu sur notre document, c'est faux. Est créé au cours de la traduction, c'est faux, bien sûr. L'ARN prémessager, bien sûr, se forme au niveau du noyau et non pas au niveau du cytoplasme, parce que la traduction, comme nous l'avons déjà dit, a lieu au niveau du cytoplasme. Et enfin, quatrième proposition est une molécule d'ARN complémentaire du brin transcrit de l'ADN d'un gène. Effectivement, c'est la proposition exacte. Quatrième question, les ribosomes, bien sûr les organites qu'on retrouve au niveau du cytoplasme, portent une information génétique, c'est faux, participent à la traduction. Effectivement, ce sont eux qui vont effectuer la traduction de l'ARN messager en protéines, participent à la transcription, c'est faux, puisque la transcription a lieu au niveau du noyau, ne peuvent pas se scinder en deux. Donc, notre réponse, notre proposition exacte, c'est la deuxième. Question 5, une protéine est synthétisée avant l'ARN messager. Bien sûr, c'est faux. Un assemblage d'acides aminés, effectivement, nous l'avons déjà dit. Donc, au niveau des ribosomes, a lieu l'assemblage des acides aminés, bien sûr, par transcription, par traduction plutôt de l'ARN messager en protéines. Un assemblage de triples de nucléotides, c'est faux, synthétisé dans le noyau, bien sûr, il est synthétisé au niveau du cytoplasme. La correction. Donc, question 1, l'ARN prémessager, donc la réponse juste c'est, comme vous le constatez, c'est un C, c'est une molécule d'ARN complémentaire du brin transcrit de l'ADN d'un gène. Deuxième question, la transcription, effectivement, c'est la réponse exacte, c'est le 2B, et donc permet la synthèse de l'ARN dans le noyau. Alors que, bien sûr, la question 3, une protéine est un assemblage d'acides aminés, comme nous l'avons déjà dit. Quatrième question, les ribosomes, bien sûr, elles participent à la traduction de l'ARN messager en protéines. Et enfin, bien sûr, la cinquième question, comme vous le constatez, l'épissage et le passage, bien sûr, d'un ARN prémessager à l'ARN messager. Merci.